Coucou mes lovers, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, vous m'avez manqué. Aujourd'hui je vais essayer de vous parler de moi et des gens qui n'ont pas la patience de supporter leur boulot et des patrons aussi qui sont très très difficiles envers les gens qui travaillent chez eux. Voilà, donc il y a quelques années, j'étais encore petite, oui j'étais encore petite, j'ai rencontré une dame, on m'a amené chez une dame pour un travail. Je devais garder ses enfants. Quand j'arrive chez la dame en question, la maman de la dame me regarde. Elle fait genre, c'est encore toi qui es arrivé ici aujourd'hui. On va voir combien de temps est-ce que tu vas tenir. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai commencé mon travail. J'ai travaillé chez la dame. Apparemment, tous ceux qui venaient là-bas chez la dame, tellement elle a un caractère difficile, les gens n'arrivaient pas à supporter. Donc, au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, les gens claquaient la porte et puis ils partaient. Parce que vraiment, vraiment, cette dame, elle est forte de caractère, mais au fond de son cœur, c'est une très bonne personne. Voilà, donc je suis restée chez la dame, j'ai supporté, j'ai tout supporté. Parfois, c'est quand ses amis sont à la maison ou elle a des invités qu'elle veut montrer que non, je travaille pour elle et tout. Elle me dit des mots méchants, elle me parle avec mépris, elle me dit des trucs, mais je supportais. Je supportais pourquoi? Parce que j'avais un enfant à élever, j'avais un enfant dont je devais payer l'école, j'avais un enfant qui avait besoin d'une bonne nutrition, d'un bon équilibre, donc je supportais. Et finalement, j'ai fait chez cette dame 7 années, je dis 7 ans. Et je ne suis pas partie de là parce que je n'arrivais plus à supporter la dame, non. Je suis partie de là parce qu'elle et moi, on avait d'autres problèmes personnels que je ne vais pas énumérer ici parce que c'est quand même une vidéo, voilà. Et au bout de 7 ans, la mère de la dame est venue un jour. Elle m'a tendu la main. Je l'ai saluée. Elle me dit, ma fille, vraiment, s'il y avait une couronne ou s'il y avait des médailles pour, euh, pour te récompenser pour tout ce que tu as eu à supporter, parce que je ne pouvais même pas imaginer que tu allais passer toutes ces années ici. Je te jure que je te l'aurais donné parce que vraiment, tu mérites. Bon, après, la dame et moi, on a eu d'autres problèmes. J'ai laissé le travail et tout et tout. Mais on avait gardé des bons rapports parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont les ponts dans les vies des autres. Et je peux dire que cette dame a été un pont pour moi. Et un pont positif. Voilà. Donc, c'est comme ça quand je rencontre la dame, elle me demande que qu'est-ce que tu fais en ce moment. Je dis que non, je suis à la maison, je suis sans boulot et tout. Elle me dit, ah bon, je dis oui. Elle me dit, ah ok, voilà, je connais une personne qui est en train de chercher une fille et tout. Attends, je vais t'amener là-bas. C'est comme ça qu'elle me prend là, à l'instant, là où elle m'a trouvé en route là. Elle me dit, monte dans le taxi. On s'en va chez la dame. On arrive chez la dame. La dame n'était pas encore, elle était encore au travail. La dame s'appelle Madame Julienne Bossambo. Asawa dibiye kasamabeya. Loba bodi tabiso moto. Ka Julienne Bossambo dibiye lele moi. Asawa dibiye kasamabeya. Loba bodi tabiso moto. Ka Madame Bossambo dibiye c'est sa moi. Voilà, c'est comme ça que je vais chez la dame. J'attends, la dame rentre du boulot, elle me trouve et tout. À première vue, quand elle me regarde, elle m'a posé une seule question. Est-ce que tu peux? Donc, est-ce que je peux travailler chez elle? Parce que j'avais l'air faible et tout. Je dis oui, je peux. Je dis je peux, madame. Elle me dit non, il n'y a pas de madame qui tienne ici. Ici, je suis maman, je ne suis pas madame. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à travailler chez elle. Je travaillais avec tout mon cœur, je travaillais avec tout mon amour. Cette dame m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Elle m'a montré l'amour, la façon dont elle me prenait. Mais je ne sais même pas quoi vous dire. Personne ne m'avait jamais prise comme ça. Et je tiens à vous rappeler que cette dame était la secrétaire divisionnaire de la BIAC. J'ai travaillé chez cette dame presque toute ma vie. Parce que tellement elle me faisait confiance, tellement elle m'aimait, tellement elle m'a montré que je faisais partie de sa famille. Parce qu'elle m'a jamais dit un mot méchant, elle m'a jamais mal parlé, elle m'a jamais traité différemment, elle n'a jamais fait croire aux gens que voilà, je travaille pour elle. Elle n'a jamais, donc elle m'a toujours prise dans le bon sens. Et j'ai travaillé chez elle avec tout mon cœur, avec tout mon amour, avec toute la joie du monde, sincèrement. Et je pense que cette dame est la personne qui m'a le plus marqué dans ma vie.
Parce que non seulement elle a joué le rôle de ma patronne, mais elle a aussi joué le rôle d'une maman envers moi. Donc, je tiens à dire à tous ces gens qui ont des filles qui travaillent pour eux que arrêtez de mépriser les gens parce que les gens travaillent chez vous. Arrêtez de chiffonner les gens, arrêtez de mal parler aux filles parce qu'elles travaillent chez vous, parce que nul ne sait de quoi est-ce que demain est fait. Quelqu'un peut travailler chez toi aujourd'hui et toi, tu te retrouves en train de travailler chez elle demain. Donc, l'amour que cette dame m'a apporté, ce n'était pas l'amour d'une patronne, mais c'était l'amour d'une mère. Elle m'a prise comme un membre de sa famille. Elle m'a mise sur son aile. Elle m'a appris à prier Dieu. Elle m'a appris à avoir la foi. Elle m'a appris à confier mes problèmes au Seigneur. C'est elle qui m'a appris à ce que signifiait être né de nouveau, comme vous entendez là. Donc, c'est une dame à qui je tire vraiment un grand coup de chapeau et que je demande vraiment à Dieu de lui donner encore une longue vie parce que moi, je n'ai pas encore fini avec elle. J'ai envie de lui ramener, de lui redonner tout cet amour qu'elle m'a donné en retour. J'ai envie de lui rendre tout cet amour-là de la plus belle manière qui puisse exister. Voilà. J'avais pas envie de faire un témoignage quand elle n'est plus là pour dire que ben voilà, voici et tout. Non, je préfère faire ce témoignage maintenant parce qu'elle est encore vivante. Qu'elle sache tout ce que j'ai dans mon cœur lui concernant. Parce que ce qu'elle a fait pour moi, c'est juste énorme. Il n'y a pas que elle, il y a ses enfants qui m'ont accueilli à bras ouverts. Il y a Nathalie Bossambo qui m'a aimé d'un amour vraiment profond, qui m'a aimé sincèrement. Il y a Marie-Yolande qui m'a aimé. Marie-Yolande Bossambo, sa fille aussi qui m'a beaucoup aimé. Il y a Papi Bossambo aussi. Bossambo Christophe, comme j'ai l'habitude de l'appeler Papi. Bossambo Christophe qui m'a beaucoup aimé. Il y a ses sœurs, il y a ses nièces, il y a ses cousines. Donc toute cette famille m'a accueilli à bras ouverts et avec beaucoup d'amour. Donc même si je suis n'importe quoi aujourd'hui, même si je suis n'importe qui aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cette famille, la famille Bossambo Ndombe. Oui, sincèrement, ils m'ont montré beaucoup d'amour. Et j'ai travaillé chez ces dames pendant pas mal d'années. Mon salaire n'a jamais eu de maux de tête. Mon salaire n'a jamais sauté. Mon salaire n'a jamais manqué. Et j'ai voulu travailler pour elle toute ma vie. Mais le seul souci, c'est qu'à un moment donné, quand elle a pris sa retraite, elle allait s'installer en Europe et tout et tout. Donc, j'étais toujours là. Je travaillais toujours encore eu à travailler, je crois, pendant 3 ans, 4 ans après qu'elle soit allée en Europe. Mais après, à un moment donné, je suis partie. Et si je suis partie, en grande partie, c'est parce que j'avais envie de la retrouver. J'avais envie de continuer à travailler pour elle là où elle était. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé cette dame parce que c'est une personne vraiment, c'est une dame au grand cœur. Je ne sais pas si j'aurais la chance de tomber sur une autre dame comme ça dans ma vie, mais c'est Dieu qui connaît, c'est lui qui décide. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo pour rendre hommage à Madame Bossambo, Ngandambu, lui rendre un grand hommage par rapport à tout ce qu'elle a fait dans ma vie. Vraiment que Dieu lui rende ça au centuple, que Dieu lui-même lui bénisse abondamment, que Dieu trace tout ce qu'il a prévu pour elle parce que c'est une personne juste formidable avec un cœur en or. Oui, vraiment. Et parce qu'il y a des gens, quand tu travailles pour eux, ils te traitent comme des serpillères, ils te parlent mal, ils savent pas que leur vie dépend de toi. Ils te traitent comme si tu n'étais pas né, comme si toi tu n'es pas un être humain. Ils te parlent avec tout le mépris du monde. Ils te payent déjà mal et parfois même tu n'as même pas ton salaire. Parfois tu travailles sans salaire, mais j'ai travaillé chez cette dame, j'ai fait pas mal d'années. J'ai fait plus de 10 ans là-bas. Je ne sais pas le nombre d'années exactement, mais je pense que j'ai fait peut-être plus de 15 ans chez cette dame. Je n'ai jamais passé un mois sans mon salaire. Jamais. Je dis jamais. Donc c'est vraiment une femme à tirer un coup de chapeau. Et ce n'était pas seulement par rapport à moi. Hein. Elle a aimé tout le monde de la même façon et de la même manière. Oui, c'est une personne qui faisait tellement confiance facilement et tout. Et Dieu merci parce que j'ai jamais abusé de la confiance qu'elle a eu à me faire. Donc, vraiment, je tiens à lui dire un grand merci, à lui rendre un grand hommage par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi et pour Trésor dans nos vies. Vraiment, big up. Merci beaucoup, maman. Merci. Que Dieu lui-même te bénisse. Et ce n'est que lui qui peut te rendre tout le bienfait que tu as fait, pas les hommes de la terre. Voilà, merci. Donc, quand vous travaillez chez des gens, sincèrement, travaillez avec amour. Travaillez comme si vous êtes chez vous et puis Dieu fera le reste. Merci, maman. Merci.
Je te porte dans mon cœur. Tu as une très grande place dans mon cœur qui ne bougera jamais, qui ne changera jamais. Merci beaucoup, mille merci. Que Dieu te protège et que Dieu te garde. Je t'aime.